La vie est une succession d'épreuves, c'est aussi ça qui lui donne son sens. C'est un moment d'échange, de partage et d'amour et c'est ce que nous apportons tout droit chez vous aujourd'hui. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien sûr dans notre jardin d'Éden. Nous apportons une pluie de fruits chez vous et une pluie de sourires chez vous avec la bonne humeur, la bonne ambiance et toujours les mêmes maîtres de cérémonie. Edwige, you got the floor. Très belle introduction, n'est-ce pas? Merci donc de prendre ce rendez-vous dans notre jardin, le jardin d'Éden. Merci beaucoup, Espoir. Je rappelle que c'est la tata des enfants et puis la Queen of Games. Sur cette émission, elle est maître de cérémonie. Elle anime toutes vos cérémonies de mariage, d'anniversaire, de communion, de communion, des fêtes pour enfants. Et elle n'anime pas les décès. Non, non, non. Ah, je rigole. Carnot, bonjour. Bonsoir Edwige, merci également à ceux-là qui sont à l'écoute, bon ceux-là qui nous suivent, hein. Bien évidemment j'avais dit à l'écoute parce que je pensais que j'étais à la radio. Donc voilà. C'est un bonheur de retrouver les amis, on va encore partager de très très bons moments ensemble. Alors c'est la période des communions, vous en recevez beaucoup, les demandes de prestations? Il y a beaucoup de dates qui sont calées, déjà en ce qui me concerne, donc mais on attend encore toujours. Quant à vous, Dieu merci. Nous autres, bon, c'est pas un problème, n'est-ce pas? Ah non, j'ai jamais dit ça. Je dis pour moi pas. Jérôme, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour Carnot, bonjour Spéro, bonjour Espoir et bonjour à nos chers téléspectateurs. Hello. Bonjour. Good morning. Fine. Wie geht's? Là, je parle allemand. Allemand. Elle a tiré de l'Angleterre. Le gars ne peut pas vous parler anglais. Non, mais je ne vous parler anglais. Je parle anglais. Tu parles non, anglais? mais là, je parle allemand. Là, elle a parlé allemand. Do you speak English very right? Oh, Carnot, Spéro te l'a Donc, envoyé. si tu ne sais pas parler anglais, passe à côté. C'est quoi? C'est pour introduire le clash? Voilà. Espoir vous l'a dit à l'entame de cette émission, ce sera une pluie de rire, de sourire, de fou rire également. Ça a commencé. Et ça commence très bien d'ailleurs. Nous partons pour la première rubrique, le clash. Dans le clash aujourd'hui, nous parlons des hommes qui découchent volontairement ou involontairement parce qu'il y a beaucoup qui, à cause de leur boulot, dorment ou passent la nuit dehors. Mais la question de savoir, est-ce que découcher peut déteindre sur la stabilité du foyer, sur la stabilité du couple? Découcher peut-il déteindre sur la stabilité du couple? On en parle ce matin. C'est vrai, vous êtes des maîtres de cérémonie ici. C'est sûr, vous travaillez jusque tard dans la nuit. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dormir dehors? Je vais commencer par Espoir, voilà. De découcher, de dormir dehors parce que vous étiez occupé à travailler? Oui, moi ça m'arrive très fréquemment, très souvent. C'est d'ailleurs devenu presque une habitude normale. Mais évidemment, mon conjoint il est au courant. Donc ça ne crée pas grand-chose comme tension. Comme je suis la femme, si c'était moi et que je prépare, j'attends, il ne rentre pas. C'est vrai que je vais créer des histoires quand même. Hein. C'est vrai que j'ai dit qu'on va parler des hommes, mais là, ça commence très bien là. Donc, il y a des femmes également qui sont obligées de découcher. Oui, parfois, dans notre métier, c'est souvent pas volontaire. Parce qu'on te dit que la soirée commence à tel moment, que ça finit à tel moment. Et tu te rends compte que le timing est passé, les clients sont encore en train de s'enjailler, il y a encore des choses à faire, il faut couper le gâteau à telle heure au lieu de telle heure. On se réadapte et on informe. Monsieur n'est pas souvent content, mais bon. Donc, vous dormez où comme ça? Parce que là, Jérôme, ça vous arrive aussi? Oui, je suis épuisée, je ne peux pas conduire pour rentrer. Et vous dormez où? Je dors à côté, c'est tout. Ou je reste sur le site le temps qu'il fasse jour pour rentrer. Votre expérience, racontez-nous, avant qu'on aille dans le vif du sujet. Tout dernièrement en animation, ça m'est aussi arrivé. Et je suis restée sur le site et je suis rentrée le lendemain. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec ma profession à la radio, à la télé également, avec la radio, j'ai des émissions de soirée qui font que Cotonou n'est pas à la porte à côté quand tu n'es pas véhiculé. Voilà. Donc, parfois, je rentre le lendemain à chaque fois, 2 fois par semaine déjà. Ouais, donc, vous allez au boulot, vous rentrez le lendemain. Vous êtes de garde, c'est ça? Elle est de garde. Un peu comme les docteurs. Alors, je resitue le débat. Ça, c'était pour voir si du côté des femmes également, il peut y avoir ce problème. Les hommes qui découchent, les hommes, que ce soit volontairement ou involontairement, on va dire ici, ça vous arrive de découcher? Oui,
à cause du boulot. Ça, c'est Seulement pas- à cause du boulot. Oui, à cause du boulot, non, très honnêtement. On peut... Est-ce que... à cause J'ai du boulot, rien donc- dit, mais hein. j'ai même pas encore parlé. Parlez. Pourquoi vous pensez que quand Bah, je parle... allez, non, allez-y, c'est que parlez. je suis en train Allez-y, de- allez-y. J'ai rien dit. Non, mais vous avez demandé si ça m'est arrivé de découcher. J'ai dit oui, à cause du boulot. Maintenant, Ouais. on peut parfois se servir, on peut avoir comme alibi le boulot et le faire. Ça peut arriver. C'est pour faire quoi? Pour aller en balade, c'est ça? Vous vous baladez la nuit? Vous êtes dans... Balade, là, c'est trop fort. Balade, c'est comme si je me promène de bas en bas, mais je change de go toute la nuit Mais avant que le jour ne il se vous lève. arrive de découcher pour le boulot et puis pour autre À cause chose. du boulot, pour le boulot, on peut, comme l'a dit Espoir et puis Géraude, vous avez un événement, on vous dit que ça commence à 20h. Celui qui organise même n'est même pas encore là jusqu'à 22h et ça commence à 0h, vous finissez peut-être à 3h. Vous dormez sur le site. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de dormir sur le site, mais des fois on appelle quelqu'un à Oui, côté. sur le vous- site ou à côté, si vous à avez de la côté famille à pour côté. dire ou tu es des là, proches. ouais, je suis à côté de toi, j'ai animé un événement, ça a fini à 3h du Wow. matin. Mais j'ai pas envie parce que je suis un peu fatigué, prendre la voie, aller jusqu'à Calavi, donc je peux rester chez toi. Vous restez. Des fois, par chance, vous découchez. Quand c'est comme ça, et c'est une par année, chance, en il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui Par arrivent. chance. Par exemple, Des fois, on découche et rien ne se passe. Des fois, on découche et puis des choses se passent. Ah, donc, quand il se passe des choses, des fois, c'est par chance. Ouais, par chance. Ah, attendez, Déjà, il se passe rien. on en revient. Spéro, mais pourquoi vous ne dormez pas tous les soirs dans votre lit, Aïe. dans votre foyer? À cause du boulot. le boulot est devenu l'alibi parfait Bien ici. sûr, Ben oui. je suis un homme Dis du donc. micro. Et Je surtout suis pour un les homme du micro. voilà. Et pour la plupart du temps, c'est des événements, c'est dans la soirée, c'est dans la nuit. Donc, on est obligé pour ne pas prendre le risque de prendre la nuit et la route la nuit. On est obligé de rester sur le site. Et parfois, on reste sur le site, mais en travaillant. Excusez-moi, les hommes aussi prennent des risques en prenant la route le soir. Si, Nous, il y c'est a parce pas qu'on de- est des femmes, mais vous. Si, Oui, il y a on des peut- risques. Non, arrêtez Non, mais d'inventer des alibis. quand on Non, est c'est pas des fatigué, alibis. quand on est fatigué, oui, mais ce jour-là, Attends, je ne comprends pas là. Bien sûr. Autant de gros bras. bien sûr, le jour, mais ce jour-là, Qu'est-ce qu'on peut vous faire avouer? Ah bon? j'ai animé à Kwakwavi. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai animé à Kwakwavi. Et là où je t'ai vu, là, tu sais que je n'étais pas en train d'animer, c'est pas là où tu as animé. Est-ce que je t'ai salué pour que tu saches que Les je t'ai choses vu Là où je sortent. suis allé à côté, à côté. c'était pour aller m'abreuver. Des fois, vous animez, t'étais pas tellement seul. vous animez bien. Que L'événement finit à 1h. Hein? Il y a quelqu'un qui est venu sur l'événement et vous dit, bon, tiens, on s'attrape quelque part à Papa. Voilà. Ah, donc Ça atterrit là-bas. c'est dans ça c'est que pas vous avez... forcément dans les bras Quand d'une vous femme assis qu'il avec faut aller des gens à atterrir. côté de toi. C'est hop, Oui, quand on t'offre t'es couché là, c'est pas quelqu'un forcément avec aller. qui tu profites de la soirée. De toute façon, Attendez. de toute façon, On offre quelqu'un. Hein. pour nous, Oui. hommes de médias, Oui. micro, franchement, il ne faut pas confondre les choses. Nous, c'est le travail. C'est pour le travail. C'est le boulot. D'accord. C'est le Alors, boulot. alors là, je peux faire rapidement une statistique. Donc, La sur plupart du temps. 4 maîtres de cérémonie, 4 peuvent dormir dehors, hors de leur lit, parce que c'est le boulot. Franchement, les hommes de médias, il faut leur pardonner cela. Oui. Les- oui. Les Ils ont femmes des de excuses. médias Non, aussi. Oui, Très les hommes sûr. ont Oui, avantage. quand- Oui, quand- les femmes quand- également. quand- Je quand parle tu en dis homme, général. parce que c'est Ouais. ça englobe Il tout Il le faut, monde. il faut franchement leur pardonner cela. D'accord, franchement. Et il y a d'autres hommes qui découchent réellement. Mais vous, on peut tolérer quand c'est des hommes de médias. Alors, on va recentrer le débat. On va y Oui, mettre bien et sûr. les femmes et les hommes, puisque nous parlons... en fait, dans les deux cas, on a de ces problèmes-là ou de ce sujet est vraiment un truc-là. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que le fait de dormir tout le temps dehors, bon, tout le temps, j'exagère, La la plupart plupart du temps, Parfois. parce que là, vous animez tous les week-ends, vous. Et c'est Oui. sûr que vous restez très longtemps sur les lieux d'animation et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que vous faites du tort à votre compagne en faisant cela? Si c'est Vous pas, l'amenez peut-être à douter de vous ou est-ce qu'il n'y a pas un si c'est parce que j'ai animé un événement qui a terminé peut-être à 6h ou 5h, je pense que ça, c'est pas un tort. C'est le boulot. Je Est-ce que cherche toutes l'argent. les fois c'est consommé, c'est... Non, des fois, c'est consommé. C'est au début, elle n'était pas habituée. Et après, elle-même, c'est quand on dit au revoir, j'ai un gala, j'ai un événement animé, elle-même, elle te dit, et ils sont ça. Donc, c'est dans sa tête. Donc, elle c'est ça. Elle sait ça. Donc, il n'y a pas de débat. C'est au début, il y avait de petits malentendus. Mais bon, elle est habituée. Mais il ne faut pas se servir de ça aussi
pour faire de n'importe quoi quand vous finissez d'animer un événement que vous pensez que vous avez la possibilité de rentrer. Je parle de nous qui sommes dans ce corps de métier, nous les maîtres de cérémonie. Quand quelqu'un de garde, par exemple, un médecin, et qui sa garde commence à 0h, qui doit finir à 6h, ne lui demandez pas parce que sa femme est à la maison de laisser le boulot de venir rentrer à la maison. Elle va subir. En plus, les gardes, c'est des périodes. Moi, j'ai un frère militaire. Des fois, il moi, pâte. la bouche me brûle. Les métiers dont vous parlez, moi, je peux comprendre. Mais il y a des gens, excusez-moi beaucoup, Oui, qui ça, sont en administration. L'administration, actuellement, on sait à quelle heure ils finissent le boulot. Ah, c'est des exemples simples que je veux donner. Et toi, tu es mon mari, tu es en administration. Et que je sais que tu dois rentrer à telle heure pour manger, j'ai fait à manger. On a des enfants, on doit manger à table, on a des habitudes. Je ne parle pas au cas où tu as un métier. Oui, tu vas rentrer, mais je parle du fait que tu découches, d'accord? Tu n'es pas en mission, tu es dans le pays. Je connais ton boulot. Je sais que le chauffeur m'a dit que tu as quitté le boulot. Bon, la secrétaire a confirmé. Tu as confirmé. Pour ma part, je Mais là, pense je que t'appelle. avoir des urgences. une fois en passant, Des urgences régulières. une fois en c'est que- passant, vous pouvez fermer les yeux, mais c'est quand ça devient fréquent, une habitude. Ouais. Je pense que là, non, Donc, ça parce que devient celle qui est à la des raisons maison de aussi, stabilité. elle a besoin d'être à l'aise, elle a besoin de se sentir en sécurité. Sécurité par rapport à sa relation. D'accord. Et là, quand Bien je parle évidemment. de stabilité, je vais dans les deux cas. Oui. Dans les deux cas. Jérôme, vous me suivez. Parce que quand vous laissez votre femme à la maison et que vous découchez, mais vous ne savez pas forcément ce qui se passe aussi à la maison. Justement, moi j'ai vécu ça. Racontez. Alors, Nous, vous avez c'est vu. pour nous en parler, que c'est de ça. Donc, on m'a dit donc. C'est les violences, j'en ai, hein. Avec votre femme actuelle, c'est ça? Non. J'étais sorti avec une femme dans le temps là. Ouais. C'est quand moi je disparais pour aller animer, chercher l'argent. Je trime, je reste debout. À partir d'animer un événement, vous restez debout pendant que les Vous autres travaillez sont assis. comme Jackie Chan. Voilà. Ouais. Et Donc, elle elle, je ne sais pas comment elle fait. Elle fait comme Jet Elle Li. calcule le timing. Non, elle-même n'est pas là. Donc c'est un pauvre gardien du quartier qui a eu pitié de moi un jour. Il m'a dit mon frère. Tu vas bien, non? Gagner. Elle sort. Tu es con. Parce que quand je reviens la nuit, Elle a couché. parce que quand je reviens la nuit, lui il est là, et puis je lui lâche un petit billet. Il dit bon tiens ça. Donc il a eu pitié de moi. Il a Il dit. dit mais on peut. J'ai pas compris. Tu es sur des Allez-y, œufs pourris. je veux bien entendre la suite. Ah vous voulez entendre la suite? Il a dit quoi? Il a Il dit dit on quoi? peut non. Assis, on dit dorme il dit. Non, il m'a. Le jour où il m'a dit ça, j'ai failli le gifler d'abord parce que je ne l'ai pas cru. Mais c'était vrai. J'ai fait semblant, j'ai imaginé un événement, j'ai dit bon aujourd'hui bon, j'ai un événement et que c'est à Porto-Novo, et que je ne dois pas être à Cotonou. Donc elle a cru. Je suis resté chez un ami dans le quartier. Elle a appelé mes soeurs, moi j'ai informé toutes mes soeurs, je leur ai dit que bon je vais à Porto. Et je savais qu'elle allait appeler mes soeurs pour se rassurer Elle a même l'information, Oui, hein, minutieuse. donc elle a appelé toutes mes soeurs. Mes soeurs même ne savaient pas que c'était un piège. Donc elles aussi on lui a dit bon, que je suis parti à Porto animer, mais je n'étais pas à Porto. Je suis revenu, bon, il n'y avait personne à la maison. Bah, peut-être qu'elle est allée. J'ai appelé d'abord, j'ai fait que nous on est en pleine animation. Hein. J'ai gardé un oufeur, j'ai allumé le son, donc je lui ai dit on est en pleine animation, que ça va bien. Qu'elle a dit ouais, que elle est en train de dormir, que moi je l'ai même réveillé. Je dis bon. Bon, peut-être que c'est un petit mensonge. Moi, je pensais que vous alliez me dire qu'en rentrant, vous l'avez surprise avec quelqu'un chez vous. Elle était sortie juste. Elle a dit qu'elle est à la maison. Vous appelez votre femme, elle vous dit qu'elle est à la maison. Je suis à la maison, je suis fatigué. Bon, c'est un gros. Et qu'on rentre, c'est- plus, on ne voit pas. Non, Bon, attendez. on se calme. Attendez, Donc pour vous, est-ce qu'on a encore Peut-être que combien c'est de pas un minutes, mot pour Spiro? vous. Pas un mot pour moi. On a 9 Alors, minutes. Alors Oui, dites-moi. Donc, partons de ces bas. expériences, de ce vécu-là. Est-ce que pour vous, découcher, hein, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, peut être source d'instabilité dans la famille? Donc, quand vous avez un métier et que la femme sait que votre métier vous l'impose, je pense que ça ne doit pas être cause d'instabilité. Avec le dialogue, avec la compréhension, on peut gérer cette histoire-là. Et par la suite, elle sera habituée. Comme je l'ai dit, ma femme actuelle, elle est totalement habituée. Quand elle sait, quand c'est un événement, elle sait que bon, ça fait au lendemain. Et elle accepte, elle assume, c'est Oui, bon. et puis c'est tranquille comme ça. Mais Elle parfois, sait vous lui faites la surprise de rentrer plus tôt. Oui, des fois, on finit. Il y a des événements, on finit même très tôt, à 1h. L'événement qui est censé finir à 3h. Quand le DJ commence par sa partie, que je finis le protocole, normalement, moi je prends. vous éclipsez. Oui, et puis je rentre. Et puis là, elle est contente. Ou bien, Jérôme, et vous accepteriez un homme qui est
presque tout le temps dehors pour raison de service. Est-ce que vous pensez pouvoir rester dans ce ménage très Elle doit longtemps? accepter. Ben oui. Hein. Il arrive doit à accepter. m'accepter. C'est l'argent, non? S'il arrive à m'accepter et si c'est pour une bonne cause, c'est pour la famille, c'est pour aller chercher le pain, pour quand même qu'on puisse être à l'aise. Pas de Parce qu'aujourd'hui, Mais c'est la pas Bible dit seulement- que c'est l'homme pas- ne vivra pas que du pain. Oui, du vin. la Bible l'a dit, mais on vivra quand même du pain. Voilà, Mais donc pas en que fait, du pain. mais pas que du pain, mais il y a quand même le pain dont on doit vivre. Donc il faut sortir aller chercher le pain. Et si c'est en sortant aller chercher le pain que c'est comme ça il va ramener du pain à la maison. Il m'a accepté comme ça. Aujourd'hui, je ne peux que l'accepter aussi comme ça. Wow. Et la femme pense toujours que c'est à l'homme de prendre toutes les responsabilités de la maison. C'est vrai, c'est l'homme, c'est lui qui porte le foyer, c'est lui qui porte la famille. Mais aujourd'hui aussi, la femme a contribution à ce foyer-là. Affirmation. Donc, il faut sortir, aller chercher Attends, je vais et voir, se je vais comprendre. voir si j'ai un billet de 10 000. Vas-y, Vas-y. le fric. Attendez, mais c'est vrai, c'est votre avis, je suis d'accord. Mais faites attention parce que là, Carnot allait chercher du pain et la dame aussi est sortie entre-temps pour aller chercher du pain. pain, non, Même si non. c'est Ben, pas les mêmes le- cas. le- Alors, le- pour le vous, tout dépend pour aussi de vous, la Espoir, femme. Dans son cas, ouais. Le tout dépend aussi de la femme. Qu'est-ce qui dépend de la femme dans ce cas? Il y a des femmes qui ne peuvent pas faire ça. Il y a des femmes qui vont le faire. Par exemple, celles que j'ai connues. Donc le tout dépend aussi de la femme. Et le tout dépend aussi de l'homme. D'accord? Il faut mettre en confiance votre épouse. Quand, franchement, en fait, le gros rôle, c'est de la mettre en confiance. Qu'elle sache que, bon, même si elle est dehors là, bon, et t'es caca, et quoi. Waouh, ça, Voilà. c'est ce qu'on dit à la femme africaine. Ben voilà, c'est l'éducation nationale. Alors, Spero, pour vous, est-ce que vous n'avez pas déjà eu un problème d'instabilité vu Non, que non, vous moi, je n'en ai êtes pas eu. un homme de la nuit, il faut le dire? Non, j'en ai pas Oui, eu. il est tout Mais je dans la pense nuit. que même parfois, si la femme ne vous croit pas, il faut l'amener sur le lieu de travail. Ah Qu'elle bon? vive, oui, mais des Et fois, il faut, supposons que vous êtes un gardien de nuit, vous feriez quoi? oui, il faut l'amener veiller avec toi une fois. Vous emmenez votre femme veiller avec Voilà, pour qu'elle comprenne que effectivement vous êtes au travail. Voilà. Et comme ça, elle comprendra que c'est votre boulot. Et je vous raconte une petite anecdote. Quand Allez-y. j'étais sur la radio à Ado FM, je voulais faire un petit reportage sur les prostituées, Les femmes de joie. Les les belles femmes de joie de la nuit. nuit qui sont au niveau du stade de l'amitié. vous? Ouais. Je me suis rapproché d'une et j'ai fait amitié avec elle. Et j'ai constaté qu'elle était ouverte et voulait me parler. Et elle m'a avoué que son mari, c'est un militaire. Et quand son mari va... En mission. non, quand il est de garde, Ok. elle sort rapidement pour se faire un peu de l'argent. Et puis elle rentre. Mais j'étais tombé des nues. Elle m'a juré cela. Et je lui ai demandé, elle a combien d'enfants? Elle a dit 4. Waouh. Waouh. Oui, donc les enfants dorment. Rapidement, elle vient au stade. Je lui ai dit, quand elle se fait beaucoup d'argent, ça fait combien? Elle dit qu'elle va jusqu'à 25 000 francs si le marché est bon. Si ça ne marche pas, elle arrive à se sacrifier pour 3 000 francs. Parce Wow. qu'elle donne la tontine. Ok. Est-ce que ton mari s'occupe bien de toi? Elle dit, bon, rien ne lui manque en tant que tel. Mais elle fait ça quand même. Pour payer Et depuis ton 2 ans, son mari ne sait pas. Mais là, par exemple, c'est une instabilité dans le foyer. Bien sûr. Si le Oui, mari les enfants sont était livrés à eux-mêmes réglo aussi. du S'il y a- genre... s'il y a un mot, oui, mais plus fort que l'instabilité. Dans quel foyer il n'y a pas, On l'applique, hein. dans quel foyer il n'y a pas de problème? Il y a toujours de problèmes, tout est question de compréhension et tout. Mais si profiter de l'absence de ton mari pendant 2 ans, elle a continué à faire ça, c'est grave. Donc, Donc, donc vous êtes d'accord avec moi par rapport à cette Espoir, anecdote? Espoir est que, totalement découragé. Le fait De de toute façon, découcher, moi je ne ferai jamais cela. le fait de découcher, Si ce ça n'est pas le déteint ou boulot, ça déteint je sur serai ce foyer. comme un toutou à la maison. Voilà. Ouais. Espoir. Moi, je pense que découcher dans un foyer, franchement, que ce soit l'homme ou la femme, ça crée de l'instabilité. C'est vrai que nous, dans notre métier, ça arrive beaucoup. Moi, ça a créé tellement de bavardage avec celui avec mon partenaire. Tellement de français, tellement de choses que je ne sais même pas s'il y a de mots pour qualifier. Qu'au finish, parfois, je suis obligée de partager certaines vidéos ou de faire quelques appels vidéo pour convaincre. Parce qu'on te dit, oui, je te crois.
On entend même le bruit de la musique au téléphone, mais après, tu peux être dans une discothèque, quoi. Donc, il faut qu'on voit. Il faut, même si le partenaire ne demande pas, il faut le convaincre, le mettre en confiance. Et parfois, qu'ils viennent. C'est pareil sur les plateaux de tournage, par exemple. On tourne pendant 3 jours ou une semaine en dehors du pays et tout. Il ne sait pas où tu es. Il se dit que tu es peut-être dans un hôtel en train de faire des galipettes, des choses. Donc, il faut que le partenaire sache. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est source d'instabilité dans le foyer. Surtout quand c'est régulier. C'est source d'instabilité parce qu'il y a l'éducation des enfants. Il y a l'éducation qu'on doit pouvoir avoir l'un et l'autre ensemble, parce qu'on a 2 éducations différentes, on vient converger. Et si en plus, la nuit, avant de dormir, je ne vois pas mon chéri ou mon chéri ne me voit pas, elle ne me regarde pas yeux dans les yeux pour me dire « Ma chérie, tu as une journée bénie, qu'est-ce que tu as eu de nouveau dans ta journée d'aujourd'hui? Est-ce que je t'ai manqué? Qu'est-ce que tu as fait de beau? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Quand au moins sur cette nuit, quand ça ne se passe pas 4 fois, ouais, il y a un petit grain qui est parti, il y a quelque chose qui manque. C'est vrai que on peut avoir des moments où on voyage, des moments où on est loin l'un de l'autre. Mais non, c'est pas ça. Les enfants aussi, ça compte. Ouais. Vous savez, ça compte. On est occupé à chercher de l'argent. Oui. Chacun rapporte sa part. Mais les enfants, ça compte. Et si nos énergies sont tout le temps en train de fusionner, au moins 4 jours sur 7, je pense que ça peut aller. Mais si c'est, franchement, parce qu'on a 7 jours dans la semaine, 5 sur 7. Et que 5 sur 7, je découche ou mon conjoint découche, mais les enfants, on va les confier à qui? Et nous-mêmes, on se confie à qui? On n'est pas dans un foyer, ça veut dire qu'on est en balade, en fait, dans le couple. Et si on est en balade dans le couple, alors c'est plus un couple. Vous êtes en colocation. Oui, on est en colocation. Oui, en fait, je voulais poser la question à Carnot. Ouais. Est-ce que, quand ça t'est arrivé, est-ce que tu as fait un examen de conscience, tu t'es demandé à qui la faute exactement? À qui la faute? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Moi, je dis toujours, quand il y a rupture, c'est pas forcément la femme, c'est pas forcément l'homme. Les responsabilités sont partagées. Donc, pour répondre à la question de Spéro, je pense que j'avais aussi ma part. C'est clair. Je suis contre ceux qui disent que ouais, elle m'a trompé. Avant que la femme ne fasse quelque chose, c'est sûr que vous avez provoqué ça. Il n'y a rien à dire. Donc, j'avais aussi ma part. Moi, je le dis, ça, c'est ce que je pense. Donc, c'est ma position. Alors, Jérôme, quelque chose à dire? Je crois que dans chaque situation, il faut faire un examen de conscience. Il faut quand même faire cette rétrospection-là sur soi-même et voir où peut-être on a fauté, voir où peut-être on n'a pas su voir nos propres erreurs et qui ont entraîné les erreurs de celle en face, de la partenaire en face ou du partenaire. Donc, à chaque situation, il faut vraiment voir où on a péché soi-même avant de dire à l'autre qu'il a péché et de lui jeter la première pierre et de discuter et de voir comment colmater les brèches. D'accord. Ouais. Alors, on va faire un dernier tour rapide et là, on répond par oui ou par non. Découcher peut-il déteindre sur la stabilité du couple? Spéro? Bien sûr. Oui ou non? Oui. Voilà. Espoir? Bien sûr que oui. Carnot? Quand c'est fréquent, oui. Carnot? C'est oui ou c'est non? C'est oui ou bien c'est non? Non, mais quand c'est fréquent, oui. Oui. Je découche une fois. Ok, c'est oui, c'est oui. C'est oui. Bon, je alors, sens, c'est oui. Mais non. Jérôme? Non. Non, d'accord. Les avis sont partagés. De toutes les façons, je crois qu'on doit pouvoir couper la poire en deux. Quand vous allez, c'est bien, mais n'y allez pas et ne prenez pas vos boulots comme alibi pour découcher. Parce que, on peut le dire, il y a des parents qui ne connaissent même... non, il y a des enfants qui ne connaissent même pas leurs parents. Parce que voilà, les parents ne sont jamais à la maison. Et peut-être physiquement ou au-delà même du physique, il y a des enfants qui souffrent en fait de cet amour-là. Parce que les parents sont toujours dehors. Merci, c'était le Clash. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Faites comme toujours, laissez-nous des commentaires sur la page Facebook de Eden TV. Nous passons à Exclusivement Féminin. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une belle denture, des dents blanches, un beau sourire, c'est un élément essentiel de séduction. Nous allons parler des dents aujourd'hui dans Exclusivement Féminin. Et oui, aujourd'hui, vous avez si bien planté le décor. Nous allons parler des dents et des dents blanches surtout. Parce que, vous l'avez dit, c'est une arme de séduction chez la femme. Et quand vous souriez à votre homme, vous avez toute son attention, que surtout il aime votre sourire. Un sourire comme Espoir, un sourire comme Edwige, ça amène tout droit au paradis. Même si vous avez péché. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler de comment entretenir ses dents, comment il faut faire pour avoir des dents blanches
parce que c'est pas forcément blanche. Des fois, les dents jaunes, c'est pas mauvais. C'est pas parce que vous êtes en mauvaise santé, non. Et les dents blanches aussi, ce n'est pas... Parfois, c'est pas signe de bonne santé aussi. C'est pas signe de bonne santé non plus. Pour un entretien parfait, il faut des étapes. Comme je viens de le dire, il faut vous brosser les dents après chaque repas. Et il faut utiliser un fil dentaire. Pour la plupart des Béninois, je suis sûre. Moi, je ne sais pas utiliser ça au atelier, j'utilise. Il faut avoir un fil dentaire dans sa douche. Ouais. Oui, parce que c'est important. Après un repas, après un bon plat de viande, c'est pas seulement vous brosser les dents qui va enlever ces viandes-là qui sont restées entre vos dents. Il faut ce fil dentaire-là. Ou même chez nous, souvent il y a la petite astuce là de l'élastique. De l'élastique ou de petits sachets. Qu'on met entre les dents pour retirer. Ouais. Il faut faire aussi cela pour quand même une bonne hygiène dentaire. Il faut aussi préférer des produits dentaires fluorés. Fluorés. Et pour finir, faites des bains de douche. Des bains de bouche. Des bains de bouche. Voilà, ça y est. Des bains de bouche, tout simplement. Alors, voilà. En ces 4 étapes, vous allez voir. Buccales. Voilà, les toilettes buccales. Les mots, hein. Voilà, merci. C'était exclusivement féminin. Ouais. Merci de l'avoir suivi et merci à vous, Edwige. Vous avez un très beau sourire. Oh, merci. Encore. Ah, quand j'entends ça. Si j'étais un homme. C'est un sourire. Hein. Ouais, un sourire qui envoie. Donc nous, les hommes qui sommes sur le plateau, genre, on n'est pas vous n'êtes pas romantique d'ailleurs. Dites-leur qu'elles sont jolies avec leur sourire. Aïe, Spéro. C'est à nous de dire. Est-ce qu'on veut passer à la prochaine rubrique? Alors, il faut dire également que ces conseils, les hommes également peuvent s'en servir parce qu'un homme qui a une très très belle denture aussi, ça le fait, qui a des dents blanches, qui a une haleine comme ça aussi. Fraîche. Ah oui, c'est très important. Pour clôturer votre rubrique, alors, si vous voyez une femme, un homme qui a des dents bien disposées dans sa bouche, qui a des dents, de très belles dents, ne lui dites pas vous avez une belle dentition, dites plutôt vous avez une belle denture. Et bien voilà, nous passons à la rubrique attraction et c'est maintenant. Attraction, aujourd'hui nous parlons de l'agence universitaire de la francophonie. Oui, tout à fait, Edwige. On ira sur le campus universitaire d'Abo Mekelavi pour parler du campus numérique francophone de Cotonou ou l'agence universitaire de la francophonie. Nous avons rencontré le premier responsable de cette agence-là qui nous a parlé un peu de ce que fait l'agence en question quand les étudiants y vont, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver. Quand vous avez envie, la procédure pour le campus numérique, pour faire ceux-là qui prennent part, le campus numérique pour voyager, comment étudier. Ils font beaucoup de choses, donc il nous a rencontrés et nous a parlé un peu donc, de l'agence. Nous avons jugé bon informer l'ensemble de nos téléspectateurs et téléspectatrices également pour quand même être au courant. On ne sait jamais si ces derniers peuvent profiter de ces infos-là à l'avenir, donc en ce qui concerne leur cursus universitaire. Alors nous allons permettre à ceux-là qui nous regardent de profiter, de visualiser cet élément que nous avons réalisé pour cette découverte-là et nous allons revenir pour juste conclure. Inauguré le 20 septembre 2002 par Michel Gendreau Massalou, recteur de l'agence universitaire de la francophonie, le campus numérique francophone de Cotonou est une plateforme technologique au service du personnel administratif, des enseignants-chercheurs et étudiants des établissements membres de l'AUF au Bénin. Il est installé dans un immeuble à un étage ajoutant la bibliothèque de l'université d'Abo Mekelavi et face au jardin U. Il dispose d'une bibliothèque permettant aux étudiants, aux chercheurs et aux enseignants de bénéficier de nombreux documents francophones souvent rares, d'une salle de formation dotée de plus d'une vingtaine d'ordinateurs connectés à Internet, d'une salle de visioconférence et d'un espace permettant aux usagers d'avoir accès à l'Internet. Avec tous ces espaces, il propose les services suivants.
soutien aux projets de formation ouverte et à distance, accès à l'Internet pour les universitaires, les chercheurs, les enseignants et étudiants de toutes disciplines, accès à la documentation scientifique en ligne et à des ouvrages de référence, formation de formateurs et formation des utilisateurs aux TIC et logiciels libres, accès à des visioconférences scientifiques internationales, soutien à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés grâce à des formations et à l'accès à l'information. Il est important de préciser que le campus numérique francophone de Cotonou au CNF de Cotonou au Bénin est hébergé par l'Université d'Abomey-Calavi et fait partie du réseau des campus numériques francophones de l'Agence universitaire de la francophonie, qui en retour est un réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche partiellement ou entièrement francophones. Retour plateau, alors cette information c'était essentiellement pour la jeunesse, pour les étudiants qui voudraient aller poursuivre leur cursus au-delà de nos frontières. Ouais, c'est important, vous avez regardé la vidéo avec nous, donc ils sont informés déjà, vous savez quoi faire, nous allons vous souhaiter bonne chance. Alors, nous allons demander à des personnes qui ont des agences du genre, qui ont envie de faire de la lumière là-dessus, de nous écrire, de nous appeler. Nous allons venir réaliser des éléments sur ça pour permettre à ceux-là qui nous regardent d'être au courant de leur activité, d'être au courant de ce qu'ils font et ça va booster leur chiffre d'affaires. D'accord. Merci beaucoup Carnot pour l'attraction. Est-ce que vous pouvez emmener Gérald au bar, le temps de voir qu'est-ce que nous avons au bar, demander également à Spéro de nous faire un tout petit point, je veux dire, sur les partenaires. Avec plaisir. Hein. Allez-y. Le temps que j'installe Madame Charbel pour vous. Madame Charbel, rejoignez-nous, s'il vous plaît, sur le plateau. Comme le samedi dernier, on est toujours accompagné par la Volta, qui est une eau pure. Madame Charbel, rejoignez-nous s'il vous plaît. Oui, allez-y. Allez-y. Saine et pure, donc disponible aussi en aromatisé, à la menthe sucrée et non sucrée, et en des bouteilles de 33 centilitres, 50 centilitres, 1 litre, de même que les bonbonnes de 19 litres. Donc la Volta est bien disponible pour toutes vos manifestations. Vous pouvez commander au 97 81 75 80 ou le 66 45 93 71. On est également avec le champagne L'Élu qui est issu des meilleures vignes de la région Champagne. C'est un grand cru que nous avions dégusté le samedi dernier, que nous allons peut-être déguster tout à l'heure également. Nous avons également du Queen of Soto. Ouais. Et ce que nous avons ici au bar, c'est fait à base du ananas. Et c'est très délicieux. On avait dégusté de pomme cannelle, ouais. Voilà, avec de la banane, ce que notre très cher Gérald a aimé. Voilà, aujourd'hui c'est de l'ananas, on va encore déguster cela pour voir ce que ça va donner. Ce que ça va donner, bien sûr. Ce qui est sûr, ça va être savoureux. Hein. Tout à fait. De toutes les façons. Voilà. Alors permettez que je fasse un clin d'œil à la responsable de la Volta, de l'eau aromatisée ou non, de la Volta. Merci à God Light Water qui nous offre donc Light, la lumière de Dieu. Exactement. Wow. Voilà, Ouais. voilà. Donc un clin d'œil. Merci beaucoup d'être notre partenaire. Voilà.
Merci pour le clin d'œil. Et bien, c'est sur ce clin d'œil que nous allons entamer la rubrique Le Challenge avec notre invitée qui est là, que vous connaissez déjà. C'est Madame Charbel. Elle est toujours charmante et très belle. Merci. Elle va nous parler aujourd'hui du jeu de dames, du jeu d'échecs qui se joue autour de l'une de leurs tables, les Beyond Tables. Les Beyond Tables qui sont des tables, vous l'avez déjà compris, qui nous permettent de jouer à différents jeux. Donc, on va la suivre attentivement. Elle va nous donner quelques informations dessus. Mais avant, on va tester votre réflexe. Vous pouvez attraper ça? Je peux toujours essayer. Allez-y. Vous êtes prête? Ouais. Et vous, à la maison, vous êtes prêts? Suivez mon regard. Hein? Ok, on y va. 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous avez si bien annoncé, de la table de dames. Donc, le damier, en fait, c'est une table qui peut servir à jouer les jeux de dames, mais également aux jeux d'échecs, parce que la constitution, elle est la même quasiment. Donc, la table, c'est également une table qui fait 85 sur 85 de façon carrée. Mais il y en a également de façon rectangulaire. Ça dépend de la préférence du client. Donc, sur cette table-là, nous pouvons aussi intégrer des messages. Nous pouvons les personnaliser. Donc, en fonction toujours de vos souhaits, nous pouvons confectionner la table qui vous ressemble, tout en y incorporant de la nouvelle technologie. Donc, des gadgets téléphoniques, même des caméras pour vous permettre d'immortaliser vos moments et de revenir là-dessus un peu plus tard. Les moments du jeu, c'est ça? Les moments du jeu, oui. Des petites caméras pour quand même permettre d'enregistrer les différentes parties du jeu. Des ports USB pour pouvoir faire passer des chansons, de la musique. Il y a également le dispositif solaire qui permet de recharger le téléphone et toujours de recharger d'autres gadgets, tous les gadgets rechargeables en gros. Il y a aussi la possibilité d'incorporer des lumières. À part cela, il y a les Bluetooth qui sont intégrés, sans oublier les codes QR qui permettent à chaque fois de pouvoir plonger dans notre univers, de découvrir tous les produits que nous offrons, mais également de découvrir les règles du jeu, histoire de pouvoir bien s'en enquérir pour mieux jouer. Donc, ça veut dire que vos jeux sont réellement à la pointe de la technologie. C'est de l'innovation et rien que ça. Et les jeux sont ludo-éducatifs, c'est-à-dire que c'est instructif et à la fois on s'amuse avec les jeux, les Beyond Tables. Ce sont des Beyond Tables tout simplement où vous jouez à tout type de jeux de société et vous avez la possibilité également de jouer tard le soir grâce à cette pointe de la technologie où on incorpore, si j'ai bien fait mes devoirs, bien retenu ce que vous avez dit, où on peut incorporer un dispositif lumineux pour pouvoir voir. On peut également mettre des caméras. Donc, il n'y aura pas de situation de tricherie ou tout ça. Les caméras sont là pour faire défiler, voir ce qui se passe et immortaliser. Donc, les Beyond Tables sont disponibles à partir de quel montant, quelle bourse? Sont disponibles à partir de 75 000 francs. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 100 000 francs parce qu'on les fournit également avec des chaises pour certaines personnes. Des chaises ou des personnalisations pour chaque client. Ou des accessoires, voilà, pour chaque client. Mais pour ce qui est des tables de ludo, ça part de 350 à 500 000 francs. Les tables de ludo ou les tables de baby-foot, pardon. Les tables de baby-foot. Oui, c'est plus lourd. C'est tout un arsenal. Et on peut également intégrer le dispositif pour mettre de l'argent ou des pièces ou des... Oui, de l'argent, de la pour des personnes qui veulent en faire un commerce. Un commerce. En effet. Un petit business, quoi. Exactement, oui. Donc, est-ce qu'on joue? Ouais, pourquoi pas. Bon, mais vous pouvez aller jouer, moi, le temps de conclure pour cette émission. Aller jouer, voilà. là ou là, vous choisissez. Merci beaucoup, notre amie Charbel, d'être passée et surtout bon vent à votre société. Oui, elle va laisser les contacts parce que c'est bientôt les vacances et les parents peuvent faire ce plaisir à leurs enfants. Exactement. Allez-y. Donc, contactez Beyond Table sur le plus 229 90 42 74 74 par appel direct ou par WhatsApp. Nous sommes également joignables par mail à beyondtables@gmail.com et sur Facebook juste en tapant Beyond Tables. Je rappelle l'écriture, c'est très simple, c'est BIYOND
G-N-O-N, ça s'appelle Bion Tables, comme table en français avec S à la fin. Tables, table au pluriel tout simplement. Et vous tapez ça, vous allez les retrouver tout simplement. Alors, c'est également simple, pour la troisième fois que je le dis, de nous joindre sur cette rubrique, dans cette émission, le Jardin d'Éden. Vous pouvez nous joindre pour jouer à ces jeux de société, les Bion Tables. Très bientôt, c'est vraiment une opportunité en or que nous vous offrons sur le Jardin d'Éden. Alors écrivez-nous, laissez-nous des messages ou en commentaire, ou simplement appelez la direction commerciale. Ne vous inquiétez pas, on ne vous facture pas l'accès au jeu. Il y aura également des lots à gagner pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à notre réalisateur maison, Monsieur Cyr. Merci à vous. Merci à Monsieur Juste, à Darius, à Spero, Mariano, Kels, Alan. Merci à Conchita, également notre maîtrise sur cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pour... Venez conclure l'émission. Venez. Ama, vous allez, oui. Elle a trouvé un métier pour vous. C'est bon? Voilà. Oui, allez-y, c'est votre caméra. Merci à tous ceux-là qui ont suivi cette émission. Ce fut un réel plaisir.